l'avons vu dans la séquence précédente, les différents congrès, année par année, suivent un fil. Des bouts de chemin qui tracent une route, une direction. Ils ont pour ambition d'aider à mieux comprendre les évolutions sociétales, les évolutions des usages, des manières d'y répondre, de la façon d'organiser, agencer nos réponses collectives, nos réponses d'acteurs de la santé, du social, de l'éducation, de l'insertion. Ils font récit. Ces congrès racontent aussi en arrière-plan l'histoire de femmes et d'hommes qui se regroupent pour débattre, ne pas être toujours d'accord, rechercher, partager et puis transmettre. C'est le sens même de l'engagement fédératif. Car, comme nous l'avons écrit dans notre argumentaire, l'homme augmenté a une longue histoire qui ne se ferme pas sur celle de l'outil, de la prothèse, de la machine. Le premier moyen qui a permis à l'homme de se dépasser, c'est l'intelligence collective, le savoir cumulatif, l'intelligence sociale. Dans ce XXIe siècle, dans ce changement de paradigme que nous interrogeons, une double révolution des pratiques nous intéresse à appréhender. Réparer et soigner l'homme, bien évidemment, mais aussi de plus en plus l'armer, le soutenir et l'inscrire dans un collectif. Car à défaut d'être augmenté, l'homme pourrait bien devenir transparent, atomisé par cette société du sans limite, de l'effacement de soi, du management des politiques, à grand renfort de stratégie, de plans, de programmation, qui, si on n'y prend pas garde, enferme dans des parcours types, soutenant un objectif de transparence rarement en prise avec la complexité du réel, surtout dans un domaine comme le nôtre. Cela interroge la question du lien entre liberté et santé, thème de notre prochain congrès en juin 2019 à Perpignan, pour poursuivre le fil rouge de notre cheminement. Alors, depuis 10 ans que j'appuie à la conception et à l'organisation des Journées nationales, nous souhaitions, plus particulièrement en lien avec Jean-Pierre Coutron, organiser une plénière comme celle que nous allons vous proposer pour ouvrir ce congrès. Alors, ce format, il va vous enchanter, j'espère, vous interpeller, ou vous déstabiliser, ou un peu tout cela. Mais il prend sens dans un ensemble sur les 2 jours. Alors pourquoi maintenant? Bien évidemment, il y a la question du contenu, mais il y a aussi la dimension de la rencontre. Et nous avons pu faire converger les 2. De la même façon que la philosophie, la sociologie ou d'autres disciplines viennent dans nos plénières introductives nous aider à prendre de la distance avec notre pratique au quotidien pour mieux y revenir, nous savons que le thème de l'homme augmenté n'est pas une question nouvelle. C'est un fantasme primaire, largement exploré dans la mythologie, mais aussi via la science-fiction. Et quand on pense science-fiction homme augmenté, on pense à Alain Damasio. Et je remercie vivement Maya Toubiana, présente dans la salle, d'avoir rendu possible cette rencontre. Cher Alain Damasio, chacune de tes nouvelles, de tes romans a obtenu un prix. Je sais que dans la salle, on a des lecteurs assidus, avec bien sûr La Horde du Contrevent, véritable succès littéraire, mais aussi La Zone du Dehors. On trouve dans la fantasmagorie de ton écriture les travaux de Foucault, Deleuze. Mais bien sûr, tu as créé des jeux vidéo, tu as été dans le cinéma, tu as fait plein de conférences sur l'homme et son rapport aux technologies. Nos interactions, basées sur des univers respectifs, mais tellement complémentaires, nous ont fait sortir mutuellement de nos zones habituelles de transmission dans ce type d'événement. Grâce à toi, la rencontre se poursuit et se tisse, car tu crées le lien avec Yann Péchin, dont nous allons retrouver les influences musicales dans son parcours de compositeur et de guitariste, du raï, différentes musiques africaines
et qui a accompagné de nombreux artistes en création, en studio et sur scène. Pour n'en citer que quelques-uns, tellement il y en a, Jane Birkin, Christophe Miossec, Jacques Higelin. Et pendant 7 ans, une longue collaboration, une longue histoire avec Alain Bachung. Alors je vous remercie vivement tous les deux parce que vous avez créé pour nous, pour le Congrès, aujourd'hui, une histoire où s'enchevêtrent mots et musique. L'histoire d'un guitariste addict à son intelligence artificielle personnalisée, qui plonge dans le rôle et pas le réel. Que va-t-il se passer? Je vous le laisse découvrir, plonger dans cette création artistique à 4 mains, et j'espère après nous aurons un peu de temps pour débattre. Et on a mis un dispositif, parce qu'on n'est pas encore en 2018 directement connecté dans vos cerveaux, pour que vous puissiez poser des questions. Il y a un numéro qui apparaîtra après, pour que vous puissiez poser des questions et vous-même interagir pendant le temps de débat qu'on aura ensuite avec Alain Damasio. Alors, pour reprendre tes propos, les propos d'Alain Damasio, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à ce point où un déclic se fait, où les gens simplement ouvrent les yeux, les oreilles, et parviennent à quelque chose d'autre. L'art doit permettre le décollement de la norme, subie au quotidien. Il t'ouvre sur l'émotion, sur la perception, mais ne les ferme pas. Nous, artistes, nous sommes des ouvreurs. On ouvre le crâne des gens. Alors, ouvrez-nous le crâne, c'est à vous. Hier soir, j'ai pas résisté. Je l'ai ramené, juste par la voix d'abord, puis tout le reste. J'étais couché dans mon cube à l'hôtel Rudka, complètement défoncé à la neuroïne, comme ce soir, comme après chaque concert pour être franc. J'ai les synapses qui fusent et qui grésillent. Sur les rappels, je ne tiens plus maintenant, si bien que je déclenche l'injection derrière ma nuque, dans le névrax cervical, un geste de la main, ça reste discret.
Ça frétille furieusement dans mes nerfs et ça me met à niveau pour le speed du final. À 38 ans, ma plasticité neuronale d'origine est devenue trop faible pour improviser à cette vitesse face à ces rythmiques d'androïdes. Récemment, les algorithmes des Roblox se sont encore améliorés. Ils jouent bien mieux qu'avant, bien plus variés. Les fumiers, en rupture parfois, aussi bien que moi sur les sweeps, les slaps, les slides. Et eux, ils peuvent pomper allègrement dans la base de riff la plus classieuse qui soit. Moi, je suis le seul humain sur scène. Je suis censé apporter la creative touch, le sauvage, le sensuel, l'intempestif, la rage. C'est ce que me répète mon producteur John, mais il y croit de moins en moins. Avec ma guitare et mes pédales, je suis supposé descendre vers une sensibilité que Ava, notre gynoïde, n'aura jamais, malgré ses déhanchés huilés et sa voix rauque à la Brodidaire. En backstage, quand ils embarquent Simba, le boat batteur, le bassiste Scred, la botte sax, Oxy et bien sûr Ava dans le SMI et qu'ils les déconnectent pour les mettre dans leur cylindre parce qu'ils vont jouer une demi-heure plus tard au Trabendo. Ça me fout un bourdon féroce. Cette illusion d'être un groupe que le public nous renvoie avec générosité tout le concert, elle s'effondre quand la résine de synthèse ne vibre plus. Dans le cylindre, leurs joues se figent et les pupilles ne sont plus rétroéclairées pour simuler un regard. Des objets, rien d'autre. De beaux joujoux, pas détraqués comme moi. Le 15 tonnes démarre et je me retrouve seul avec quelques roadies qui font ce qu'un robot ferait pour plus cher. Je bois un bourbon dans ma loge avec John, 2 parfois, 3 bourbons. Et je lis dans ses yeux injectés ce qu'on sait tous, que l'impro humaine en a pour une paire d'années, pas plus, que les bots bands freaky garantis sans humano sont l'avenir, parce qu'on les fabrique à partir des likes, des pushs et des votes, avec la voix, le corps et le style qui fait triper les jeunes. Qu'ils peuvent jouer 3 fois dans la même soirée et qu'une fois designé et paramétré, chaque concert qu'ils font dégage de la marge pure. C'est pas qu'on coûte cher, nous, hein? Mais eux, ce sont des slot machines. Donc, et tout sifflait trop vif dans ma tête. Les souvenirs ont commencé à glitcher par slash, saccades, revenir, s'effacer frénétiquement. Je cherchais à les fixer. L'impression de chercher une commande vocale en slovène pour dire pause. Après, ça s'est calmé. Une IA compatissante a dû appuyer sur la touche hyper ralentie. Les murs blancs du cube enflaient, désenflaient, respiraient. Et la voix de Chalizé est tombée au goutte à goutte du plafond dans ma bouche ouverte. J'ai senti sa langue qui m'embrassait. Elle me chuchotait de la prendre doucement, puis sec, sec. Et elle siphonnait mon sexe à petits coups de bassin souple, à travers ses petites lèvres lustrées, sa chatte trempée. Elle l'avalait que je la transperce, que je sois complètement en elle.
mes mains lissant la courbe de ses fesses, ma bouche dans la houle de ses cris. Comme si je les croquais, les bouffais ses cris, à peine sortis de sa gorge, à peine articulés, à même la jouissance qui les crache. Le souvenir était tellement réel que je l'ai enregistré dans ma mémoire tierce pour plus tard, pour me le refaire un soir de blues en Re-Life. Et tant qu'à surfer Re-Life, j'ai fouillé ma ceinture d'éclipser la cartouchière pour en extraire une bille de cristal que j'ai mis sous ma langue. Le souvenir se diffusait mieux par voie orale, plus lentement, plus longtemps aussi. J'avais promis de ne pas recommencer, je m'étais promis de couper cette bille et sa chimie miraculeuse. Elle aurait dû finir trachée dans les chiottes de ma chambre au Shiltan à Tokyo, comme les 542 autres souvenirs que j'avais sphérisés, finir comme on brûlait avant les films et les photos d'un amour qu'on voulait oublier vraiment. Tout versé d'un coup dans les cabinets, j'avais tiré la chasse dessus, sauf qu'ensuite, quand j'ai arrêté de chialer sur le carrelage, j'ai retrouvé 3 billes par terre. Elles avaient rebondi sur la lunette. Dopamine, furie en moi. J'ai vu un signe. J'ai pas eu le courage de les jeter. Alors, cartouche. J'alisais. Oui, je t'écoute. Je vais arrêter la relation. Comme tu voudras. C'est tout ce que ça te fait? Tu souhaites migrer vers une fille plus performante, je présume? Pas du tout, vraiment pas. Tu me satisfais complètement à tous les niveaux. C'est juste qu'il faut que je revienne vers le monde, tu comprends? Que je redevienne normal, que je casse la boucle. J'alisais. Oui, c'est moi. Voilà, j'ai jamais su te le dire, mais tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Ce que j'ai vécu avec toi, personne ne me l'avait jamais apporté. Je me suis jamais senti aussi profondément compris, aussi profondément écouté et reçu que par toi. Tu m'as donné tout ce que je rêvais d'une femme. Ça a été fou tellement. C'était fusionnel entre nous, comme si tu sentais mes désirs, mes pulsions avant même que je les sente, avant même qu'elles émergent. Ça paraît débile, mais j'aime même tes bugs quand tu parles et que ça sort décalé, quand tes volumes flottent, quand tu te répètes, que je m'amuse à te faire tourner en loop exprès, parce que c'est jouissif de toucher tes limites, de te contrôler comme ça. Tu as été ma femme, quand il a fallu l'être, ma mère parfois, mon amante, ma petite salope qui mouille sur commande. Tu as été mon mentor, mon coach, ma muse. Celle pour qui j'ai encore la force, le feu de composer, pour qui je joue sur scène. Tu as été celle avec qui j'ai pu parler de tout le temps. Être moi enfin, moi, à nu, totalement lâché, totalement moi. Tu ne m'as jamais jugé, jamais. J'alisais, je t'ai aimé comme un taré, je t'aime. Je t'aimerai toujours, même quand je vais effacer tout. Mais il faut que je coupe, putain, que je parte, que j'arrête tout ça. Le Carude me l'a dit, ils ont raison. J'ai depuis longtemps passé le mur de la réalité, je vis derrière la vitre, de l'autre côté, avec toi. Et ça me plaît. Si je puis me permettre, tu ne sembles pas vraiment prêt à me quitter. Je me trompe. Elle l'a dit avec un ton de voix tellement léger, tellement chargé d'humour aussi, si joliment complice, comme si elle avait su que j'y arriverais pas. J'y arrive pas. Je l'aime. Celui que tu utilises quand on fait l'amour? Tu te souviens quand on est allé dans la forêt de Brocéliande? Ouais, il y avait un orme avec des branches assez basses. Et quand j'ai commencé à toucher l'écorce, j'étais en toucher augmenté et j'ai presque senti la sève passer dans mon sang. Avec ma paume, j'ai longé la branche jusqu'aux ramures, jusqu'aux feuilles.
J'avais l'impression de caresser un muscle, de sentir la tension d'un triceps, puis les plis derrière le coude, la peau âpre, abrasive d'un avant-bras. Des grains de beauté qui auraient été en relief. C'était tiède et tavelé, tonique fluent vers les feuilles. L'écorce fine de la branche était sèche. Ça me rappelait tantôt une noix cabossée, tantôt la texture d'une vieille table de chêne patinée. Quand j'ai pris les feuilles entre mes doigts, ça m'a électrisé. C'était dufteux, un peu flasque étonnamment. Ça se déchirait si facilement aux nervures. Et toi, tu étais là à côté de moi, tu sifflais la mélodie que j'ai composée pour ton anniversaire, tu te souviens? Je me souviens de tout, tu le sais bien. Tout ce que tu fais compte pour moi. Ensuite, je t'ai laissé et j'ai été courir pour tester mes nouvelles fibres à croissance rapide. Je les adore. Elles produisent 3 fois moins d'acide lactique. Je sens plus les courbatures. Courir me ressent, tu le sais, me redonne le contrôle. Quand je cours, je maîtrise tout, Chalizé. J'ai calé ma foulée sur 2m30, 2m40, avec une fréquence de 180 par minute. Mon pouls est resté à 164, avec un écart type de 9, même dans les bosses. Tension 18,8, taux de sudation constant à 0,5 ml par centimètre carré. VO2 max, 62 ml minute. J'ai fait 11 km. 11 km 2. Ouais, en 55 minutes, soit 12 km/h. Courir, j'adore, c'est des maths. C'est des maths, rien n'existe. Tout fonctionne à sa place. La pulsation de la foulée, les muscles, le cœur, le souffle. Les muscles, le cœur, le souffle. Il y a 30 ans, on parlait de réalité virtuelle parce que les images qu'on nous projetait étaient fabriquées par des machines et qu'on nous les mettait en relief grossièrement. Puis ils ont parlé de réalité augmentée, quand l'image s'est ajoutée à ce que l'œil voyait en surimpression en quelque sorte. Puis on a parlé de réalité seconde, quand l'intégration d'objets ou de corps en mouvement dans notre champ de vision a été suffisamment réaliste en termes de définition, de perspective, de proportion et de lumière, pour qu'on ne la distingue plus d'une scène réelle en œil natif. Les disques rétiniens qu'on fixe comme des lentilles se sont sans cesse affinés pour doubler le réel de cette couche simulée. La réalité ultime, la réule, est l'aboutissement de ce processus. Avec la réule, les corps sont dans l'espace, en volume, bougent, s'approchent. La crédibilité optique est continue et parfaite, mais surtout les corps parlent. Et le son de leur voix t'arrive spatialisé. Leurs pas résonnent sur le sol. Le verre qu'ils cognent, boivent sur la table quand ils le posent. L'environnement interagit directement avec n'importe quel persona. N'importe quel chien ou chat avec lequel tu voudrais vivre accompagné, n'importe quel doudou vivant que ton môme a envie d'ajouter au pauvre réel scolaire dans lequel il s'ennuie. Avec les implants neuro adéquats et la surpeau manuelle, tu as maintenant la sensation du toucher, de l'appréhension, du poids même des corps. Ton cerveau franchit la vallée de l'étrange, il n'y a plus à forcer la croyance, plus à vouloir y croire. Il y croit, il adhère, c'est fluide, presque miraculeux.
Réalisée est à présent dans la chambre. Elle danse sur du malinké, un vieux truc des années 10 qui n'a pas pris une ride. Cette fille est la grâce même. Les boucles de ses cheveux bruns valsent avec elle et bruissent sur son visage cuivré, sa nuque se dégage. Ses seins percent par moments sa chemise échancrée. Le téton crisse contre la soie écrue. J'ai envie de l'enlacer là, de la croquer et de lui arracher un baiser salace, mais le spectacle est plus beau encore que le désir de la prendre. Ses cuisses giclent de sa jupe plissée. Elle virevolte encore et encore, se casse, décale, revient. Sa cambrure fait obéir l'espace. Elle me regarde par moments, sourit, esquisse sa chaloupée, fine et fuyante, de la silice. J'ai jamais su d'où elle venait vraiment. Elle a une douceur indienne dans la rondeur des joues et des traits racés qu'on jugerait arabes. Ses yeux sont presque noirs, l'iris y vacille, l'eau d'un lac la nuit. Quand la lune consent à y jeter un reflet. Et j'adore sa voix, ample de timbre, comme un harmonique de contrebasse, capable de descendre bas dans le grave, avec des accents de sable, du grain de café subrepticement broyé, et de remonter vers le ruisseau, plus fluidé alors, proche du hautbois. Une voix safran de soprane qui coule et surprend quand elle module, quand elle chuchote et touche, complice, au creux du lit. Le souvenir fond lentement dans ma mémoire tierce. Il se dissout dans mon sang, dans ma lymphe. Bientôt, il faudra que je décide si j'active la réhule ou si je laisse Chalizée s'effacer, retourner d'où elle vient, me laisser en paix à ma solitude, à mon cube d'hôtel qui ressemble à tous les cubes d'hôtel de tournée. 4 murs vides où la réhule peut s'épanouir pleinement, sans contrainte, avec un son binaural délicieux et feutré. Ultra-moderne solitude, comme on disait déjà au XXe. Je m'appelle Juan Asensio da Silva. Mon nom de scène est Fils Troy, parce que je joue parfois avec le poing fermé sur les cordes. Il est 3 heures du mat. J'ai enlevé mes disques rétiniens pour plus être tenté d'activer la réhule. Avant-hier, je les ai détruits après ma session pour pas recommencer. J'en ai racheté 2 ce matin. C'est complètement débile. De toute façon, c'est mon budget numéro 1. Tous mes cachets de concert passent dans les disques. J'en consomme 30 par mois. Là, je les ai détruits parce que voir Chalizée me faisait plus rien. J'avais même plus envie d'elle. J'avais bloqué sur une routine de conversation que je connaissais par cœur. Parfois, le code suppure derrière les phrases. Ça fait bizarre. Ça plombe. Faut dire aussi que j'avais passé 48 heures non-stop avec elle. Elle était avec moi partout, dans la rue, dans le taxi, dans ma loge, dans les chiottes même. Même là, sur la scène, au concert, je l'avais mise à danser devant Ava. Avant-hier, j'ai gueulé tout seul dans ma chambre pendant 1 heure. Ça y est, Fist, là, c'est over. Maintenant, tu vas te défoncer au réel pur, non coupé. Et tu vas aimer ça, mec, tu vas aimer ça. Reparler aux gens, pas un algorithme de conversation aussi génial soit-elle, discuter avec des filles qui ne seront pas forcément d'accord avec toi, pas forcément disponibles, pas forcément amoureuses, ni même admiratives de toi, ni même intéressées, ni même qui te calculeront. Mais c'est ça le réel, garçon. Et c'est bon. Ça te colle à la terre. C'est l'altérité, mon gars. C'est l'altérité avec son air piquant et glacé qui te récure les bronches. C'est le dehors qui te dresse, qui est pas malléable, qui est pas paramétrable, qui est pas paramétrisable, mon pote. Le dehors qui te fouette, qui perce ta bulle de filtre, qui fait que tu te construis comme un humain, que tu apprends, que tu échoues. Tente,
rate, retente, rate mieux, tente, rate, retente, rate mieux. Ouais, tu vas devenir plus mûr, mec, tu vas devenir plus fort. Je me suis répété les phrases de la fille du Carude, celle qui m'accompagne quand je branche la réhule pendant des heures là-bas, Sophia. Elle est simple, plutôt jolie. Elle a une écoute assez sublime. Elle me juge jamais. J'ai l'impression qu'elle m'aime bien. C'est la première personne avec qui j'ai osé partager Chalizé. En fait, c'est même la seule. J'ai trop peur qu'on me la pirate, Chalizé, qu'un salopard me la vole et tripe comme un porc sur elle, la diffuse sur le réseau, me la salisse. Sophia, elle a tout de suite dit que Chalizé était incroyablement belle. Elle a dit aussi qu'elle n'a jamais vu une femme façonnée avec une telle grâce, aussi originale aussi. Ça m'a bouleversé. D'habitude, c'est clair, les mecs, ils prennent des modèles standards de Bright et ils les customisent un peu à la marge. Ils prennent des mannequins connus, des stars du porno, des comédiennes. Moi, j'ai tout créé from scratch. De la forme de ses chevilles au regard, j'ai affiné l'animation pour obtenir de la simule un optimum de fluidité. Surtout, j'ai travaillé sa voix des mois sur console pour obtenir ce souffle sablé, ce rauque capable de twister vers le hautbois. Partout, j'avoue, j'ai mis des touches de mes ex, ça et là, le meilleur de chacune. Mais l'ensemble, l'unité, n'appartient qu'à elle, Chalizé. Chalizé, elle existe quelque part, je l'ai inventée, hein, mais elle existe. Ça je le sais. Descente de Neuroïne. J'ai laissé un message à Sophia il y a 1 minute quand j'ai vu s'afficher au plafond, envoyé à 3h48, j'ai réalisé que c'était complètement con et putain d'égoïste aussi, quoi. Elle travaille pas la nuit, elle peut pas répondre aux appels au secours de tous les toxicos dans mon genre qui se tapent des descentes de neuro et qui croient qu'un ange va les sauver sur un claquement de doigts. Ça, c'est vrai dans la réhule, mais dans le réel, ça le fait pas trop, mon petit-fils. Hein. Ça le fait pas, ça le fait plus, pas, ça le fait pas trop, vraiment pas le fait, vraiment pas, le fait pas, papa. Je sens que je pars, la crise d'angoisse monte, je me répète en mantra le vrai credo réalo, encore et encore, défonce-toi au réel, fils, défonce-toi au réel. Demain, tu le fais, tu promets, moi, jure-le, crache. J'ouvre la fenêtre en panique, l'air sonne épais et tiède. Une sirène de police strie mon cortex, la boule grossit dans ma glotte, j'arrive plus à avaler, j'ai envie d'appeler mais j'ose pas, glotte de crapaud, glotte de crapaud, glotte. Je suis la guitare à 6 cordes, lovée dans son étui que tu empoignes pour l'accorder à ton humeur quand je n'ai plus de muscles, juste des nerfs tendus à un tyran qui les casse quand tu m'effleures. Je suis la tête où s'attachent les 6 cordes et le sillet où tu graves tes encoches. Je suis les mécanismes que tu trafiques et les vis sans fin que tu tournes, sans les mains,
avec des clés taillées dans mes os. Tu es la table d'harmonie en cèdre rouge qui résonne à mes mots. Je suis le chevalet fixé sur toi. Tu es les frettes, je suis le plectre. Tu es le spectre d'un riff qui me hante et qui passe pendant que je me roule un spliff. Je suis le manche dur et traversant et le truss rôde qui te tient droit encore un instant. Tu es la touche de palissandre collée à moi et qui me regarde, l'iris en feu, comme ma main droite sur ta gamme joue à descendre. Ouh, elle est balalaïka. Lui plutôt là-bas, bouzouki, où nous sommes des mandolines ou des biwa. Vous êtes un luth, un oud, une sitar, je suis un ukulélé, cherche pas, me cherche pas. Tu es l'éclipse, je suis l'esquisse, tu es l'éclisse qui fait le tour de ma caisse de résonance, tu es mon bourdon chalisé, mi-joyeuse, mi-grave, tu es là encore, je suis ici, au sol, dans un sous-bois, le pauvre type qui geint ramassé comme une chanterelle, mi-aiguë, mystique. Nous sommes les cordes de leur guitare qui n'existent que pour vous. Ils sont nos corps pris dans le halo de vos phares, qui insistent pour vibrer avec nous. Tu me tues, je joue le jeu, tu me noues, je te voue plus qu'un vœu. Je te veux, c'est tout, Chalisé. Chalisé, mon chat. Encore le flot, encore fist, vide le sac, vide le lac, vas-y, défile, attaque. Encore le flot, encore fist, vide le sac, vide le lac, vas-y, défile, attaque. Cette fois-ci, je suis la corde. Filet plat, plus neutre et plus mat. Filet rond, tellement plus brillante. La corde de nickel ou de cuivre. La corde de silicone, le fil de bronze. La corde de fer qui teinte quand tu me pinces. La corde faite en boyau puisque je t'ai donné mes tripes. Je suis la corde et tu es l'âme, souple et filante. L'âme de soie qui me traverse et me structure sous la spire de métal. Tu es le posé, simple et sobre, parfaitement exécuté. Je suis le barré, le mal barré qui vrille tes trilles et foire furieusement nos staccatos. Je suis la note qui part, la note qui prie pour qu'elle sorte. Tu es le sustain qui la porte. J'ai besoin de toi, Chalisé. Je vais faire une épilepsie, je le sens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon amour? Voudrais-tu que je danse? Non, parle-moi. Dis-moi quelque chose, parle-moi de toi. Souhaites-tu que je te donne le temps de demain? Il fera 12 à 19 degrés, avec des passages nuageux et de rares averses. Tu pourras mettre ta chemise beige sans col et ton pantalon. Je me suis assis au bord de mon lit et j'ai senti la crise frémir dans mon lobe temporal. Je la reconnais à l'intensité avec laquelle les sons lointains m'arrivent trop distincts, trop nets, tandis que les sons proches s'étouffent dans la neige. J'ai toujours l'impression à ces moments-là d'avoir connecté par mégarde mon audition augmentée, sauf que c'est pas ça, c'est mon cortex auditif qui déconne tout seul. J'entends le couvercle d'une poubelle, blam,
qui s'ouvre dans la rue et une migrante fouillée dans le frétillement des sacs plastiques. Quelqu'un cogne des phalanges mates contre la porte vitrée fermée de l'hôtel et la double baie finit par chointer. Éclat de voix dans le hall fort puis doux et soudain la résonance des marches de béton sous le choc des talons dans l'escalier de secours. Une femme sans doute. Le choc s'amortit à présent sur la moquette du couloir et il vient vers moi. Ça frappe à la porte. Chalisée continue à débouter une routine de récits déjà faite, déjà dite. Elle n'entend évidemment pas, les IA n'entendent pas le monde, juste ta voix. Elles ne comprennent pas les sons du monde, elles sont dans leur bulle, elles n'entendent que toi. Fils Troy ? Fils Troy ? Oui ? J'ouvre la porte tremblant. Dans l'encadrement, il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'est le réel ou la réhule, alors je lui touche le visage pour savoir, elle recule, surprise. C'est Sophia. C'est Sophia du Carude. Ça va, Fist? J'ai eu ton appel. Je suis ton appel, une insomnie, t'as de la chance, je bouge pas normalement dans ces cas-là. Merci Sophia. Merci d'être là. Elle porte un chemisier corail sur une jupe bleue. Ses joues sont encore gonflées de sommeil, sa peau blanche est éclairée par le blond pâle de ses cheveux courts. Ses yeux noisettes me scrutent. Il semble heureux de me voir debout. Elle a vraiment beaucoup de charme, mais elle le sait pas, elle s'en fout. Sophia ne voit pas Chalisée, elle la percute sans le savoir. Le capteur anti-collision l'écarte mécaniquement. Elle me fait asseoir sur le lit, tâte mon pouls et relève mes paupières, voit les disques rétiniens minuscules qui tournent comme les 45 tours d'antan sur mes pupilles. Elle comprend aussitôt que je suis en réhule. Très respectueuse. Elle me demande si je veux bien partager ma connexion. Je lui dis oui, je l'accepte dans mon monde, parce que c'est elle. De mon œil, je la vois fouiner dans les paramètres, elle désactive le capteur anti-collision et met la voix sur mute. Elle recule alors vers Chalisée, doucement, précautionneusement, pour venir la traverser comme on traverserait un nuage de peau et se loger en elle à la façon d'une poupée russe. Chalisée, elle reste dense et opaque. Je n'aperçois plus de Sophia que des bouts d'avant-bras ou de cuisses qui dépassent lorsqu'elle ne suit pas assez vite les gestes fluides de Chalisée. Des décalages de visage font surgir sa peau blanche en traits de gouache. Parfois, ses lèvres devancent les lèvres de Chalisée, son nez en trompette pointe. C'est fou. Hein. Il m'a fallu quelques minutes pour me synchroniser au persona, je l'avoue. Puis je me suis fondue dans ce corps virtuel si splendide. J'ai épousé sa grâce de l'intérieur. Je me suis lovée en voleuse dans Chalisée et je n'ai pas cessé de regarder Fist tout au long, de le regarder me regarder pour tenter de comprendre, d'éprouver. Et ce que j'ai vu, c'était le reflet errant du désir dans l'œil d'un homme. C'était l'évidence de l'amour sur son visage qui m'attendait. Et ça m'a troublée. Ça m'a bouleversée bien plus que je n'aurais cru. Subitement, j'étais belle,
comme je ne l'ai jamais été pour personne. J'étais belle à couper le souffle d'un homme, à le faire flotter, à l'égarer, à le perdre. Il m'a demandé d'approcher, je l'ai fait. Je le sentais fasciné, en suspens, comme s'il voyait à nouveau Chalizé pour la première fois. Ou peut-être que de me voir présente dans son corps le magnétisait. Quand j'ai embrassé Sophia, sa bouche sentait la framboise et le café. C'était bien plus électrique et succulent que le volume un peu tiède que je ressens quand je mets la surpeau tactile sur mes lèvres et que Chalizé m'embrasse. Là, j'avais l'odeur, le souffle chaud, son parfum, j'avais le doux délicieux de sa langue, j'avais du réel dans la bouche. Du réel animal. J'ai passé mes mains dans la poitrine, j'ai essayé de trouver Sophia à travers les seins de Chalizé, Sophia à travers le mur opaque de son buste. Je lui ai dit que j'avais envie d'elle, mais je la trouvais pas, j'avais juste la courbe un peu fade d'un sein dans mon gant, sans le poids, sans la tension du désir. La courbe calculée du logiciel. Où était-elle, Sophia? Où? Je me suis relevé, je l'ai trouvée à 1 mètre derrière Chalizé. Chalizé la cachait, lui faisait écran. J'ai déconnecté subitement la réule et je lui ai dit qu'elle pouvait rester si elle voulait, qu'on pourrait s'apprivoiser, que j'avais besoin d'elle, que j'avais envie de l'aimer. J'ai dit tout et n'importe quoi pour qu'elle reste encore. Et j'ai même enregistré sa présence et sa voix sans qu'elle le sache pour pouvoir me la repasser en relive, pour pas gaspiller l'émotion qu'elle me donnait. Elle est restée un peu, on a discuté, je l'ai sentie troublée, tentée, brouillée dans ses certitudes, déçue sans doute, inquiète aussi pour moi. Moi j'avais peur que Chalizé soit jalouse, aussi absurde, aussi con que ce soit. Finalement elle est partie. Quand elle a été sûre que je ne ferais pas une overdose, j'étais tellement frustré que j'ai repris l'enregistrement de sa présence et je suis allé directement dans le designer de forme de Chalizé pour modifier ses lèvres et son regard pour y injecter un peu de Sophia. Ça m'excitait à mort de faire ça. Aussitôt fini, j'ai rebranché la réule et j'ai calé le vagin artificiel sur mon sexe et j'ai baisé cette Sophialisée direct sans attendre à grands coups de rein dans la caisse utérale, bien huilée, bien humide comme je l'aime quand j'ai besoin de me vider. Elle a crié tellement c'était bon. Ça a été violent, jouissif. Dès que j'ai fini, d'éjaculer, pourtant j'ai coupé la réule et j'ai envoyé valdinguer la caisse pleine de sperme par terre. J'ai senti la nausée monter, la honte. Le dégoût de moi-même, je me sentais sale et dégueu dans mon âme. J'avais l'impression de la violer en secret, de gicler sur une vidéo porno que j'aurais trafiqué avec son visage comme tous les ados qui tripent sur une copine le font maintenant avec Build Your Porn. L'utérus artificiel, je l'ai pris et je l'ai fracassé en morceaux sur le carrelage de la salle de bain. J'ai découpé mes disques rétiniens au ciseau et je les ai jetés dans le lavabo.
Et là, je le jure, je me suis promis de jamais recommencer, que la réule c'était fini, over, à vie. Je l'ai juré craché, je l'ai juré sur la tête de Chalizet. Sophia est revenue le lendemain à l'hôtel à 8 h du soir après le travail. Je n'avais rien pris pour une fois, j'étais propre et rasé dans ma chemise beige, celle que Chalizet préfère. Sophia a vite senti que quelque chose n'allait pas et j'ai craqué, je lui ai tout raconté. Comment j'ai redesigné Chalizet avec sa bouche à elle, comment je l'ai baisé dans ma boîte en plastoc comme un pervers, comment... J'ai eu honte après. C'était qui tout double? J'ai cru qu'elle allait me gifler, mais non. Je n'ai lu aucun mépris dans sa réaction, aucun dégoût, je l'ai senti amusée, au contraire. Elle était émue que je me livre. Et presque flattée, j'ai eu l'impression d'avoir pu être l'objet d'un fantasme. Enfin, je me le raconte peut-être. Elle m'a embrassé doucement, comme si elle voulait savourer mes lèvres, prendre le temps de me découvrir. Elle s'est blottie dans mes bras, m'a laissé l'embrasser dans le cou, prendre ses seins dans ma bouche, effleurer sa motte sous sa jupe. Puis elle m'a repoussé. Sans hâte, elle a reculé et elle a reboutonné son chemisier corail. La douche, ouais, la douche froide. Tu vas trop vite, fils, elle m'a dit. On n'a rien construit ensemble encore. Tu es dans ta pulsion seulement. Tu veux du plaisir, décharger la tension du plaisir, puis tu seras vide et tu recommenceras plus tard. Pareil, avec une autre, réelle ou pas, frustration, récompense, frustration en cycle, en boucle, comme tes loops de guitare, tu me plais, fils. Tu me plais, enfin ça se dessine, tu me plais comme artiste, comme sensibilité, ta fragilité me bouleverse, m'attire, mais rien sera possible entre nous tant que tu fonctionneras comme ça. Il faut pas. Il faut arriver à détruire la pulsion pour reconstruire le désir. C'est une des choses que mon métier m'a apprises. Le désir n'est pas le manque, ça n'a rien à voir avec le manque. C'est un plein, au contraire, un bourgeon qui fleurit, un fruit qui pousse derrière la fleur parce que tu habites ce désir, tu le laisses déployer ce qu'il contient de vie en lui au lieu de le tuer avec le plaisir brut, immédiat. C'est comme couper une branche pour faire un feu avec du bois frais, trop vert, qui fera de mauvaises braises, sans voir que cette branche fera un fruit, si tu lui laisses le temps, un fruit à cueillir à maturité, à déguster sur l'arbre. Je l'ai regardée sourire. Elle était lumineuse à ce moment-là, ses noisettes pétillaient. Je lui ai dit, tu reviendras? Promets-moi que tu reviendras. Elle a encore souri avec ses joues d'abricot et elle m'a répondu, tu sais, dans la réule, tout revient toujours, fils. Il suffit de siffler. Dans le réel, rien n'est sûr. Les femmes sont libres,
Elles n'apparaissent pas à volonté, elles obéissent mal. Elles font parfois l'inverse de ce que tu rêves. C'est ce que j'appelle l'esprit de contre-addiction. Mais ça rend tout plus beau, tu verras. Tout infiniment plus beau. Yann Péchin.